Donc, cette année, le thème de cette année, c'est Showing Our Light to the World. Faire briller notre lumière sous le monde entier. Et au Sénégal, nous avons adapté un autre thème. Donc, c'est change ta couleur. C'est-à-dire que la personne doit changer la perception qu'il a sur l'albinos. Et pour changer cette perception, il faut d'abord accepter l'albinos. Et accepter l'albinos, c'est rompre avec les croyances, rompre avec les préjugés, rompre avec la discrimination, accepter l'albinos. Donc, change ton cœur par la couleur. Vous savez que c'est un sujet très crucial, très sensible quand on parle des albinos, qui sont des victimes, je peux dire en Afrique, pas simplement au Sénégal. Alors, quelle est aujourd'hui la position de l'albinos, que ce soit dans le milieu du travail et que ce soit dans le professionnalisme? L'albinos rencontre d'énormes difficultés. Et je vais adopter le terme même que les anglophones utilisaient. They were saying the people with albinism are left behind. Les albinos sont laissés derrière. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays et c'est le cas du Sénégal. Les albinos sont laissés derrière, les albinos sont oubliés dans beaucoup de programmes. Et ce qui l'a amené, c'est l'ignorance, la méconnaissance de l'albinisme. L'État aujourd'hui doit être ouvert au dialogue vis-à-vis des albinos. L'État doit à ses prérogatives, lancer un programme national de l'albinisme, mettre en place un fonds, comme on l'a fait dans beaucoup de pays. Si je prends l'exemple du Kenya, l'État alloue plus de 150 millions de dollars pour le budget national des albinos, pas pour le budget des handicaps dans le cadre général. Et si je fais allusion au budget national du Sénégal, ce qu'on utilise pour la prise en charge et l'insertion des personnes vivant avec un handicap n'est même pas suffisant pour acheter 300 flacons de crème solaire pour les personnes vivant avec l'albinisme. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, en premier lieu, c'est l'applicabilité des textes. On doit prendre les textes que les Nations Unies ont mis en place, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, la loi d'orientation sociale. Ces textes peuvent permettre aux autorités de pouvoir comprendre le handicap dans sa globalité, pas partiellement. Parce que depuis des années, si je prends l'exemple de l'éducation, combien d'écoles spécialisées nous avons à Dakar? Est-ce qu'il y a une école spécialisée pour albinos? Non. Et pourtant, il y a un centre qui existe depuis 1997, conçu par les Américains, mais l'État ne prend pas les dispositions pour mettre les conditions qu'il faut pour que ces enfants albinos puissent avoir une même éducation pour tous, comme on l'a dit dans l'éducation inclusive. Donc je pense que ce qui pourra régler toutes ces difficultés, c'est d'abord connaître les textes, apprendre à connaître l'albinos dans sa globalité et prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour un fonds pour les personnes vivant avec l'albinisme, mais aussi l'implantation de structures spécialisées pour albinos et appuyer le centre des albinos qui est à Thiès. Vous avez initié cette 4e édition.